Bonjour à tous, c'est Aurel, et on peut commencer. Alors aujourd'hui la vidéo sera un peu moins longue que les vidéos habituelles, car j'ai décidé d'un peu vous soulager et j'aimerais bien qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent regarder mes vidéos. Donc pour débuter, je vais réduire le temps au maximum. Alors j'ai commencé cette nouvelle journée de dessin par des dessins de figures, donc j'ai pris des photos de nus en différentes positions et je les ai dessinés très rapidement. J'aime bien faire ça avant une session de dessin, ça me permet d'intégrer dans mon cerveau les proportions d'un humain quoi, sans attente particulière. Et je me dis pas qu'il faut que je finisse mon dessin à tout prix, parfaitement. Je m'arrête quand j'en ai marre. Et je continue quand je suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Regardez, comme là par exemple je gomme sur ce dessin de profil. Car justement je trouvais ça intéressant d'essayer de faire une sensation de courbe en fait, sur une personne qui se tient à peu près droite. Donc j'ai essayé de retranscrire la courbure. Donc on voit que j'ai essayé plusieurs fois, que j'ai gommé plusieurs fois. Et j'étais plutôt satisfait du résultat final. Même si je galère encore sur la longueur des jambes, j'ai du mal à me dire quelle est la bonne longueur. Donc ça va falloir que j'apprenne les proportions. Hein. Donc voilà, je continue. Bon, j'ai fait des dessins un peu moins bien, hein, mais souvent quand j'arrête vite, c'est juste que je trouve pas la pose du personnage intéressante, donc je passe vite à autre chose. Là d'ailleurs sur la femme accroupie, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pour ça que j'ai essayé de le refaire en un peu plus grand. Parce qu'en fait ça fait une sorte d'amas de lignes, le fait qu'elle soit accroupie. Et je trouvais ça particulièrement intéressant de faire ressortir une forme humaine de tout cet amas de lignes. Enfin voilà, j'ai trouvé ça bien. Donc je suis passé très vite à l'autre dessin. Donc ce dessin-là, il va prendre tout le reste de la vidéo. C'est un long dessin, un grand dessin. J'ai pris vraiment beaucoup de temps à le faire. Donc j'aime bien faire des dessins de choses qui m'intéressent, qui me passionnent. Donc là j'ai pris la moto d'un manga super connu. Je sais pas si vous allez le reconnaître. Je vous en parlerai un peu plus tard. Comme ça vous avez le temps de retrouver la référence. Donc on voit au début que j'ai commencé par faire une structure très rapide. En fait c'est pour voir quelle place elle prendra sur la feuille. Et j'ai très vite commencé à faire un trait épais. Car de toute façon vu que j'avais déjà la structure, je savais que j'allais pas me planter sur les proportions. Donc vous voyez que c'est une sorte de moto, un engin, et donc les lignes sont assez précises, donc c'est assez facile à dessiner en fait. Il y a un personnage sur la moto, et là c'est tout de suite un peu plus dur. Les vêtements, les replis, le visage, tout ça c'est un peu moins précis pour moi. Donc c'est là où je vais un peu plus lutter, on va dire, car les lignes se croisent et tout. Alors que sur la moto c'est vraiment très clair, vous voyez, hein, c'est une forme assez reconnaissable. Donc faire un long dessin comme ça, c'est assez plaisant en fait, parce qu'on est pressé de voir le résultat final, on sait que ça va être bien. Et voilà, donc on est pressé, mais en même temps il faut être patient, prendre son temps sur chaque détail. Et puis ne pas avoir peur de gommer, bien sûr. Alors là, on peut vraiment commencer à voir que là où je galère le plus, c'est sur la figure humaine. Hein. Regardez sa jambe, elle est vraiment pas bien là. Mais bon, je peux gommer. Je peux réessayer jusqu'à avoir un résultat satisfaisant. Donc c'est pas trop grave. J'aime bien travailler sur les détails car c'est assez simple. C'est vraiment juste du recopiage. Donc oui, maintenant peut-être que vous avez déjà reconnu. Le manga c'est Akira. Donc c'est un manga que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Je me rappelle plus énormément de l'histoire, mais ce qui m'a le plus marqué dans ce manga, c'est les dessins. C'est la complexité dans les bâtiments, dans les décors et aussi donc dans les véhicules. Même s'il n'y en a pas tant que ça, la moto fait vraiment réel en fait. On peut s'imaginer qu'elle est là. D'ailleurs, il y a des marques, vous voyez Canon. Enfin, il y a des vraies marques, des sortes de sponsors sur la moto. Ça la rend assez réelle. Donc oui, Akira, c'est un manga qui a vraiment marqué l'histoire justement des mangas. C'est l'un des premiers mangas populaires, il me semble. Peut-être même avant Dragon Ball. Et donc ça m'a vraiment fait plaisir de dessiner ça. Ça me rassure sur mes capacités à faire un manga moi-même. Même si là je fais que recopier, donc j'arrive pas encore à sortir quelque chose de ma tête. Ça me rassure quand même. Donc on peut voir que, comme d'habitude, hein, je fais le visage en dernier. Car c'est ce qui me fait le plus peur, comme d'habitude. Souvent j'ai l'impression que le visage gâche le dessin en fait. Parce que j'arrive pas à bien le retranscrire. Bon là je suis plutôt content quand même. J'ai réussi à faire quelque chose de bien au niveau du visage. Donc ensuite j'ai fait une pause et j'ai recommencé à dessiner le lendemain. Et avec ce recul donc de cette nuit de repos, on va dire, j'ai vu que le véhicule était un peu trop resserré, pas assez allongé. Et donc j'ai gommé l'arrière et j'ai essayé de l'allonger un peu. C'était un peu compliqué pour moi, j'ai gommé plusieurs fois. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à allonger ce véhicule, mais bon j'ai réussi finalement. Même si j'aurais peut-être dû encore plus l'allonger. Donc j'ai refait la jambe aussi, elle est pas encore parfaite, mais bon. J'étais pressé en fait de repasser au stylo. Pour vraiment avoir un dessin fini en fait. J'aurais pu le faire au crayon de bois aussi, mais je me suis dit qu'au stylo ça pourrait être intéressant. Donc je me suis mis à surligner les lignes importantes de mon dessin. Et ensuite comme ça je gomme tout et j'ai un dessin vraiment clair. Bon, on peut voir que mes traits sont pas très droits. Ils sont un peu... comment dire, je tremble un peu. On voit, regardez, j'ai raté la roue dès le début, la grosse roue. Il y a une petite bosse. Mais ça se verra moins quand je gommerai. Alors là, c'est juste du recopiage, mais je compte m'améliorer. Je compte m'intéresser plus aux fondamentaux du dessin, aux proportions, pour pouvoir en fait dessiner de tête. Car c'est mon but, n'oubliez pas, pour pouvoir faire mes propres
bande dessinée. Alors je trouve ça très satisfaisant de gommer tous ces traits au crayon. Et puis là, la partie que j'adore, c'est le coloriage, l'ombrage. Alors il faut choisir les bons crayons. Je sais pas si j'ai vraiment réussi à 100%, mais bon, ça me satisfait. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce dessin, surtout au niveau des défauts. Bon, le défaut que je vois le plus, c'est le fait que mes traits soient assez tremblants. Bon, il faut aussi regarder bien sûr les qualités du dessin, et là je suis plutôt fier du fait que le dessin ressemble quand même à quelque chose. Ça veut dire que si je faisais un manga avec cette qualité de dessin, ça passerait quoi. Surtout si l'histoire suit à côté, le lecteur vomirait pas des yeux quoi. Donc voilà, vous avez le dessin final. On peut voir une comparaison avec le dessin original. Donc on voit vraiment qu'il y a quand même beaucoup de différences, hein. Mais bon, je suis pas une machine à recopier. Si on regarde seulement mon dessin sans faire attention au dessin original, je pense qu'il est quand même satisfaisant quoi. Encore une fois, je suis vraiment un débutant en dessin et vous allez voir ma progression. Peut-être qu'un jour je referai cet exact dessin avec 2 ans d'expérience derrière moi. Et on verra la différence. Là, c'est vraiment le dessin d'un débutant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi vous-même essayer de faire le dessin. Donc en commentaire de vidéo, je vais mettre le lien vers l'image originale. Et essayez de faire le dessin comme moi j'ai fait. Ou essayez de faire d'autres dessins en rapport avec l'univers d'Akira. Envoyez-les moi par mail. Ou peut-être en commentaire. Je sais pas comment vous pouvez faire ça, mais je vous fais confiance. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format plus court. Dans la prochaine vidéo, je pense que je reviendrai aux fondamentaux. Elle sera peut-être encore plus courte. C'était Aurel. Et je vous souhaite une bonne journée.